Bonjour et bienvenue à tous sur cette toute nouvelle chaîne Clap de fin, avec aujourd'hui une vidéo centrée sur l'épisode 10 de la saison 8 de The Walking Dead, qui poursuit clairement sur sa bonne lancée. Comme évoqué dans la première vidéo, cette chaîne sera en partie dédiée aux séries, avec bien évidemment des shows tels que Game of Thrones, The Walking Dead et Westworld qui arrivent très bientôt. La chaîne proposera prochainement un contenu plus diversifié, original et je l'espère, de grande qualité. Pour mon lancement, j'ai grandement besoin de vous, ne serait-ce que pour exister sur YouTube. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez. On retrouve un épisode plutôt original dans sa conception, dans le sens où il est partitionné en chapitres à l'instar d'un Tarantino, pour ne citer que lui. L'idée était plutôt sympathique. L'intrigue générale a le mérite d'avancer, et le traitement et la psychologie de certains personnages jusqu'ici plutôt mal exploités se révèlent vraiment pertinents. J'ai volontairement décidé de ne pas évoquer la trame scénaristique concernant Oceanside, Enid et Aaron, faute d'intérêt à mes yeux. Par contre, dans cet épisode, j'ai vraiment voulu mettre en lumière certaines relations et certains binômes, et les grands gagnants seront Michonne et Rick, Simon et Negan, Negan et Rick, et pour finir, Jadis et malheureusement elle-même. On retrouve alors Michonne et Rick dans une Alexandria toujours sous les flammes et quasiment détruite. Ils sont bien évidemment endeuillés et peinent encore à réaliser la mort de Carl tout simplement. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent pour se rattacher à son image, comme en témoigne la scène où Michonne pose sa main sur l'empreinte laissée par Carl sur le perron de leur maison, et leur volonté d'éteindre le feu qui atteignait une pergola où Carl avait l'habitude d'aller. Ils essaient tous deux de comprendre, de mesurer la portée des mots de Carl, de savoir vraiment ce que Carl attendait d'eux, et ils ont vraiment été surpris de voir qu'une lettre était justement à l'intention de Negan. Ça les a assez troublés, et j'ai envie de dire que moi j'en suis très heureux, parce que c'était vraiment un souhait que j'avais eu après avoir vu l'épisode 9, et justement je l'avais dit dans la vidéo. Mais avant tout, un élément m'a troublé. À Alexandria, Rick croise Michonne dans la rue, et à ce moment-là, il ne la regarde pas. Il ne lui parle pas, sans un mot, dans un silence des plus glacial, j'ai envie de dire. Je sais pas comment interpréter cette scène-là. J'ai vraiment l'impression que cette scène n'est pas si innocente que cela. Peut-être que le showrunner nous prépare à une éventuelle séparation ou au moins une distance entre ces deux personnages. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je veux voir à l'écran. J'ai vraiment envie qu'ils se soutiennent mutuellement, mais on sait que de manière générale, même dans la vie, dans notre vie à nous, que voilà, la perte d'un enfant, c'est juste peut-être la chose la plus terrible qui puisse exister, j'ose même pas l'imaginer. Et on sait que souvent, dans ces moments-là, on sait que les couples ont beaucoup de mal à s'en relever et à rester justement ensemble. Donc peut-être que c'est le destin funeste qui attend justement, malheureusement, Rick et Michonne. Je vais maintenant évoquer Simon et Negan, où un vrai rapport de force se dégage entre ces deux personnages. Rappelez-vous, dans la saison 8 partie 1, on avait justement appris que Simon avait déjà par le passé tenté de saper l'autorité de Negan et de faire peut-être un coup d'état. Et clairement, dans cet épisode, l'attitude de Simon illustre parfaitement ses propos. Il se tient même devant Negan, lui tient tête, et contrairement à tous les autres lieutenants qui ont vraiment... Voilà, ils savent qu'il y a une hégémonie au sein des Sauveurs et qu'à aucun moment ils peuvent ne venir que l'effleurer. Et bien Simon, on le voit clairement s'opposer ouvertement à lui sans avoir peur d'une quelconque représaille. Sa vision des Sauveurs se révèle beaucoup plus sanguinaire que celle de Negan finalement. On sent vraiment chez lui une vraie soif de sang. Et là où il considère que l'adage des Sauveurs, qui est de ne tuer qu'une seule personne en guise de représailles, ne peut perdurer ainsi, souhaite vraiment élaborer une nouvelle stratégie beaucoup plus punitive. On voit bien lorsqu'il arrive chez les Garbage Kids et Jadis qu'il a vraiment énormément de mal à se contenir, à se retenir même,
Et ça le bouffe vraiment de l'intérieur. On sent vraiment qu'il a envie d'exploser et de ne pas respecter les ordres de Negan, hein. Et justement, c'est ce qu'il fait. Il va tuer tout le groupe en entier, mais tel un bon gros psychopathe, hein. Il va seulement laisser Jadis comme seul survivant. On peut aisément imaginer que Simon niera toute implication quant à cette tuerie, surtout quand on sait qu'à son arrivée au sanctuaire, il a dit à Negan que tout s'était très bien passé, hein, et qu'ils avaient eu des remords. Mais avant tout, je pense qu'il pourrait très bien accuser le groupe de Rick, hein. Mais n'oubliez pas quelque chose, j'ai repéré un petit indice. Le showrunner a vraiment beaucoup insisté sur les chaussures de Rick et de Simon avec cette peinture bleue, hein. Donc je compte vous en parler dans une prochaine vidéo théorie. On verra ça. Une fracture pourrait donc avoir lieu au sein même des Sauveurs, là où Simon et Negan ne seraient absolument plus sur la même longueur d'onde quant à la vision des Sauveurs ou les représailles qui sont à venir. Et on peut très bien imaginer que ça pourrait impacter même le leadership de Negan, hein, ou bien créer peut-être une branche indépendante avec Simon et quelques Sauveurs restés fidèles à lui. Vous imaginez Simon à la tête des Sauveurs, ce fou sanguinaire? Ça fait peur, non? On arrive sur peut-être la partie la plus intéressante et au moins la plus difficile à écrire pour les scénaristes, j'ai envie de dire. C'était vraiment l'échange par radio interposé entre Rick et Negan. Je pense que l'échange, qui était difficile à retranscrire, a été pleinement réussi. Ça fait du bien de voir des lignes de dialogue réalistes, en adéquation avec la psychologie de chaque personnage. Eric lui annonce de but en blanc que Carl est mort, et on retrouve un Negan vraiment touché, meurtri. Et voilà, on sait que Negan tenait Carl en très très haute estime, il voulait faire de lui son fidèle lieutenant. Et on le voit dans cet épisode, il a même dit que Carl incarnait tout simplement le futur de tout ce merdier, de ce monde apocalyptique. Carl c'était peut-être lui la vraie réponse finalement. Puis il lui présente ses condoléances, classe, et demande même à Rick s'il était impliqué dans la mort de Carl. On voit vraiment que c'était un questionnement qui l'intéressait particulièrement, et il a vraiment été soulagé de savoir que ça ne venait pas de lui. Eric évoque également la lettre laissée à l'intention de Negan, où il demande justement à Negan, à son père, de baisser les armes et de mettre fin à ce conflit pour de bon, et de devenir vraiment pacifique. Comme cela était déjà le cas dans l'épisode 5 de la saison 8, l'épisode centré sur les Sauveurs, où l'on avait vu le Padre Gabriel coincé avec Negan dans un préfabriqué, Negan continue de se comparer à Rick et veut lui prouver qu'il est un meilleur homme, un meilleur leader, un meilleur dirigeant, qu'il rend les hommes et ce monde plus forts, là où Rick, justement, est un mauvais père, un mauvais leader, et que tous les maux qui arrivent au groupe d'Alexandria, du royaume de la colline, c'est seulement sa faute et seulement lui. J'ai vraiment l'impression que le showrunner insiste vraiment sur le fait que Negan est un mal nécessaire, et qu'il est loin d'être aussi diabolique que le perçoit le groupe de Rick, au même titre que Rick est diabolisé chez les Sauveurs, hein. Rappelez-vous la scène avec Morales. Negan se targue même d'avoir créé une économie, imparfaite bien sûr, mais il dit aussi dans cet épisode qu'il est la réponse à ce monde dévasté. Et on a pu le constater tour à tour avec Carl, Eugène et dernièrement le Padre, où eux-mêmes ont pu s'apercevoir avec quel brio Negan inspirait l'ordre, le respect, la peur, tel un État-nation à lui tout seul. Et oui, j'ai choisi d'aborder Jadis dans cette dernière partie, car je trouve qu'elle incarne à merveille la victime et les dommages collatéraux qu'entraîne ce conflit inévitablement. Les Sauveurs et le groupe d'Alexandria n'auront eu de cesse finalement de solliciter Jadis et son groupe pour s'en servir à la fois comme ressource mais aussi comme bouclier. Vous le savez, Jadis demeure la seule survivante du groupe des Garbage Kids suite à l'assaut de Simon et des Sauveurs, où elle doit, tout comme Ezekiel, tuer son peuple, alors transformé en Walker. On n'imagine même pas les traumatismes que cela peut engendrer. Rick l'aura même laissé à son triste sort, alors qu'elle l'implorait littéralement de la sauver. Et donc,
abandonnée de tous, son peuple juste exterminé, je pense qu'elle pourrait vraiment devenir la nouvelle antagoniste de la série. Jusqu'à récemment, Jadis et Negan étaient cantonnés, j'ai envie de dire même restreints, à des rôles de personnages sans aucune nuance. Vous voyez bien, Negan, on a passé énormément d'épisodes où on le voyait en train de s'éclater, de s'amuser, de prendre des fous rires tout le temps, non-stop, de prendre tout au second degré. Chaque scène où on le voyait, c'était un amas de sourires, d'éclats de rire. Enfin, c'était devenu insupportable. Et jadis, c'est la même chose. À chaque scène où on la voyait, elle ne parlait pas et elle faisait des grimaces bizarres avec son visage. Et là, ça y est, enfin, ces deux personnages prennent réellement du relief et commencent à être exploités à leur juste mesure. Une véritable renaissance. Voilà un épisode réussi, j'ai envie de dire 2 de suite. Est-ce que les fans vont répondre présent? Est-ce que ceux qui ont arrêté la série et coupé net durant la saison 8 partie 1 qui était catastrophique vont reprendre? Je ne sais pas. Là où il n'y a pas d'action, Walking Dead se porte mieux. Cela fait du bien de voir ces personnages échanger entre eux, plutôt des banalités, mais sans que ce soit des dialogues trop lourds ou trop superficiels. Et ça sert vraiment à la narration et au développement psychologique des personnages. Et je vous prépare pour cette semaine une nouvelle vidéo sur The Walking Dead, dans laquelle je reviendrai sur le trailer de l'épisode 11, mais pas seulement. J'ai aussi envie de revenir sur Jadis et les mystères qui l'entourent, et sur son futur hypothétique. Il y a pas mal d'indices qui ont été laissés, et vraiment, ça risque d'être très intéressant. Je vous dis à très bientôt, restez connectés, portez-vous bien, salut!